On va juste commencer. Thomas, ça fait pas trop longtemps que tu es à Fireplace. Ça fait combien de temps que tu es avec nous? J'ai rejoint Fireplace au retour de mon voyage de Madagascar, donc en septembre. Donc je suis là depuis septembre. Ça fait 2 mois à peu près. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent peut-être pas, mais je commence à connaître beaucoup de têtes. Bonjour à chacun, à chacune. Et tu étais où avant? Tu viens d'où? De quelle partie de la France? Je viens de la banlieue ouest de Paris, donc du coup Saint-Germain-en-Laye pour ceux qui connaissent, à côté de Versailles. Et j'étais du coup dans des milieux avant de venir à Fireplace plutôt de réformés. Donc l'Église protestante unie de France, ça vous parle peut-être. Donc le mouvement des attestants à Saint-Germain. Bon, ça fait beaucoup de termes, mais disons des églises réformées de l'ouest parisien. Très bien. Et est-ce que tu peux parler un peu de ton contexte, de ton enfance, comment t'es grandi? Donc moi je suis né dans une famille italienne, donc je ne sais pas si vous avez un peu peut-être le cliché du rital trapu, un peu petit, toujours en débardeur blanc avec une chaîne en or et une grosse croix en or, c'est mon père, donc voilà. Et en dehors de cette blague qui est pourtant quand même vraie, c'est pour vous dire que la grosse chaîne, justement, on ne parle pas de foi chez moi, mais on s'identifie en tant que chrétien. J'ai fait mon collège et mon lycée dans un établissement catholique privé. Et du coup, on va dire que je me suis identifié en tant que chrétien rapidement parce que j'avais toujours eu la conviction que Dieu existait. C'était un peu comme si, quelque part, c'était incohérent pour moi que Dieu ne puisse pas exister. Mais comme je baignais dans un environnement, on va dire, catholique, donc chrétien de manière générale, j'ai accepté le message chrétien pour me dire je suis chrétien parce que je crois en Dieu et c'était pour moi suffisant, entre guillemets. Donc j'ai passé mon adolescence et le début de mon âge adulte très loin du message de la Bible, bien que pourtant j'allais à l'église assez fréquemment, assez régulièrement, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Ok, merci. Et donc, à cette époque-là, parce que je sais que tu es devenu chrétien plus récemment, et donc même si tu as grandi dans une famille chrétienne, pour toi tu n'étais pas chrétien à l'époque? Non, en fait, il y a vraiment un événement qui va intervenir dans ma vie, qui est un moment où c'est mon premier job. Je vais passer par une période très difficile. J'ai une mission pour un client. Je suis consultant dans un gros cabinet de conseil. Et pour la première fois, en fait, je vais être vraiment très éprouvé. Je vais passer par une forme de crise. Et cette crise, en fait, elle va être sous fond de mal-être, un peu de début de dépression, on va dire, quelque part. Et c'est la première fois où, en fait, jusque-là, ma vie, elle se passe bien. Je suis un peu le roi du pétrole, tout se passe bien, tout me sourit dans la vie. Et pour la première fois, je prends conscience un peu de la fragilité, de la finitude de ma vie, entre guillemets. Et la deuxième chose aussi, c'est cet aspect où toutes ces choses-là qui, en fait, font ma joie, quelque part, parce que du coup, c'est des bonnes choses, la famille, les amis, le sport, toutes ces choses-là. Je me rends compte que c'est toujours cyclique, c'est-à-dire que ça remplit mon cœur, mais ça redescend, ça remonte, ça redescend. Il n'y a jamais une espèce de stabilité et j'ai jamais vraiment une espèce de profondeur, on va dire, de bien-être ou une paix profonde. Et donc du coup, on va dire que je rentre dans une espèce de crise un peu existentielle, une crise un peu de sens, où tout simplement je vais remettre en question beaucoup d'acquis. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à ce même moment-là, j'ai un très très bon ami d'enfance qui revient, qui fait surface, alors que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et c'était un ami qui, à l'époque, quand j'étais adolescent, j'étais vraiment en admiration devant lui, parce qu'en fait, j'étais dans un environnement chrétien, collège, lycée catholique. Mais en fait, personne n'avait vraiment la foi, j'avais l'impression. Et lui, il était musulman et il avait vraiment une foi très forte, c'est-à-dire qu'il assurait l'existence de Dieu et même il cherchait un peu à convaincre les gens et je trouvais ça beau quelque part, cette forme d'assumer sa foi. Donc on se rejoint, on se revoit après des années et du coup on échange et il me dit moi je suis musulman, toi t'es chrétien, viens on échange des sujets de la foi. Donc je lui dis très bien, allons-y. Et je pense que là en fait je prends conscience de mon hypocrisie parce que je défends un Jésus-Christ qui est Dieu, Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Mais en fait plus on parle ensemble et plus je me dis en fait c'est qui ce Jésus? Enfin pourquoi est-ce que je crois en Jésus? Et à ce moment-là en fait je me rends compte de cette hypocrisie parce que je me dis mais après tout est-ce que je suis pas chrétien juste parce que je viens d'un environnement chrétien? Je suis français que la religion majoritaire c'est la religion chrétienne et je me dis pourquoi est-ce que son Dieu serait pas mon Dieu? Donc quelque part, je commence cette déconstruction continue et lui m'apporte des réponses et ces réponses permettent de répondre à mes questions existentielles. Donc forcément, l'islam commence à être de plus en plus intéressant et j'en viens jusqu'à en fait renier ma foi chrétienne et me dire en fait j'ai envie de croire que Jésus n'est qu'un prophète et que l'islam est la bonne voie à suivre. Donc c'est après des mois et des mois et des mois de débats, je décide de me convertir. Et en fait, à ce moment, je me dis, de toute façon, dans tous les cas, Jésus, dans le Coran, il a une place super importante. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit le Jésus de la Bible ou le Jésus du Coran, moi, je suis plus convaincu par mon ami qui montre les défaillances de la chrétienté, je vais aller dans l'islam.
Donc, en vrai, à ce moment-là, je me dis, bah super, j'ai fait cet acte de me convertir. Donc, il faut quand même penser que je viens d'une famille italienne, catholique, où on est fier d'être chrétien. Donc, imaginez de mon côté, je fais ma conversion de mon côté, donc je n'ai pas envie de le dire à mes parents. Je suis un peu flippé à l'idée de me dire, je vais devoir faire 5 prières par jour, je vais devoir arrêter le porc, alors que c'est bon le cochon quand même, et toutes ces genres de choses-là. Donc du coup, je me dis, bah, j'ai fait ce choix-là, mais pas juste stupidement, c'est après des mois de débat. Et c'est parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de suivre ce Dieu-là, ce Dieu que j'aspire à découvrir vraiment. Mais dans conversion, pour moi, je ne sais pas vous, j'aspire à me dire qu'il y a un changement dans la conversion. Et quand je me convertis à l'islam, bah, le problème, c'est que moi qui pensais trouver une raison à tous mes problèmes, à ma crise existentielle, bah, la détresse devient de plus en plus grande. Ok, donc même si au moment donné, tu avais l'impression d'avoir trouvé la vérité et que toutes les choses vont aller mieux, en fin de compte, ce n'était pas le cas. Exactement. En fait, on va dire que j'ai continué cette détresse jusqu'à être dans une forme un peu d'agonie. Hein. Honnêtement, j'ai perdu beaucoup de poids, j'étais vraiment pas bien, j'arrivais pas à m'en sortir. C'était des mois cumulés de détresse. Et en fait, à un moment, je commençais à me dire, bon, bah, pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix, même si j'avais déjà réfléchi d'un point de vue rationnel, je me dis, mais pourquoi est-ce que rien ne change en fait? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de transformation alors que je viens de faire un choix hyper radical et qui va contre beaucoup de ce que beaucoup de gens pourraient penser ou voudraient peut-être m'appuyer, m'aider, etc. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment le sentiment de devoir retourner dans une église. Donc, c'était une église catholique que je fréquentais à l'époque. Donc, j'y vais en pleine journée. Il fait totalement noir parce qu'elle est ouverte, mais un peu comme les églises catholiques qui sont toujours ouvertes, mais il n'y a personne dedans. Donc, il fait nuit. On veut dire, il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Je suis dedans, je suis tout seul. Et là, à ce moment-là, en fait, je commence à me dire, mais c'est pas possible. En fait, cette quête que j'ai menée, elle m'a mené nulle part. Et donc, du coup, j'effectue un acte pour la première fois, en fait, qui va être un acte d'abandon. C'est-à-dire que là, je me mets vraiment à genoux dans cette église et je dis, OK, j'abandonne cette recherche de vérité que j'ai menée par la raison, par les arguments, par les convictions, etc. Et je demande une seule chose à Dieu. Je demande à Dieu, si c'est toi, Jésus, qui est Dieu, je te demande une seule chose, restaure-moi et je te suis. Et en fait, à ce moment-là, ça peut paraître superstitieux peut-être pour ceux qui ne sont pas croyants, mais il se passe deux choses. La première, c'est que toute ma détresse accumulée de mois entiers, il faut quand même le noter, elle s'arrête d'un coup. C'est-à-dire que vraiment, je ressens une paix profonde. Je ne vais pas dire que je saute au plafond de joie, c'est pas vrai, mais par contre, j'ai une paix profonde. Et la deuxième chose, c'est que j'expérimente la présence de Dieu. Donc en fait, j'expérimente une présence que j'avais jamais compris, que j'avais jamais vraiment vécue. Et là, pour la première fois, je la vis. Et j'aimerais juste conclure par là. Je pense qu'il y a deux choses super importantes par rapport à ça. C'est que à ce moment-là, en fait, j'ai un peu l'impression que Dieu m'a mis en échec et mat. J'aime bien dire ça parce que au moment où j'en suis moi dans mon cheminement, il y a plein de croyances, il y a plein de philosophies que je n'ai pas explorées. Et beaucoup de gens trouvent du sens aujourd'hui dans leur croyance ou leur existence qui est en dehors du christianisme. Donc ça, je ne peux pas le renier quand je discute avec des personnes d'autres religions ou des personnes athées. Mais à ce moment précis où je formule cette prière, en fait, Dieu vient me dire « j'existe, je suis vivant ». Et je viens te transformer. Et donc du coup, si vous voulez, ce qui m'a vraiment marqué pour moi, c'est que j'ai compris qu'à ce moment-là, le seul Dieu capable de transformer les cœurs, c'était celui que je venais d'appeler, qui s'appelle Jésus-Christ. Et justement, par rapport à ça, j'essaye toujours de dire à ceux qui sont athées ou ceux qui sont d'autres religions que Dieu s'expérimente. Parce que j'avais fait en fait toute une longue réflexion, tout un combat dans ma tête. Et en fait, au moment où j'ai plié genoux et j'ai accepté que ce soit Dieu qui vienne à moi, alors là, pour la première fois, il s'est vraiment révélé à moi. Et donc du coup, là, c'était plus moi qui allais vers lui, mais lui qui venait vers moi parce que je le laissais venir. Et voilà, donc du coup, ce matin, c'était assez marrant. J'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil du Seigneur. Je lisais une partie des psaumes et le psalmiste dit « J'ai crié vers l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes détresses. » Donc c'était ma lecture de ce matin. Donc j'ai dit « Merci Seigneur » parce que ça va avec ce que je vais dire. Merci Thomas, merci Seigneur. Merci. Merci.